Comment sortir de la fatigue chronique? Salut à tous, salut les polypotes, j'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas, je suis Nassim, je suis atteint de polyarthrite depuis quasiment la naissance. Je vous parle ici dans cette chaîne YouTube de tout ce qui est rhumatisme inflammatoire, polyarthrite rhumatoïde, voilà, tout ce qui est inflammation, etc., etc. Tous ces sujets-là. N'hésitez pas à vous abonner, il y aura de plus en plus de vidéos. C'est vrai que j'ai laissé la chaîne à l'abandon pendant un moment dû aux rendez-vous médicaux et j'avais pas l'énergie pour m'y consacrer. Mais désormais, ça sera le cas. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Sans plus attendre, la première chose que vous pouvez voir, que vous pouvez faire pour cette fatigue chronique déjà, c'est de sachez que cette fatigue-là, c'est dû à la maladie. Votre rhumatologue vous l'a sûrement dit. Et la maladie fatigue beaucoup avec les traitements, etc., etc. L'organisme fatigue forcément. Dans un second temps, ce que vous pouvez voir, c'est de regarder si vous n'avez pas une carence en magnésium. Le magnésium, en fait, c'est un minéral très très important pour l'organisme. Et si vous êtes carencé en magnésium, ben, ça peut venir de là. Regardez, dites à votre médecin traitant de vous prescrire une analyse sanguine pour voir si vous n'êtes pas carencé. Les symptômes, ça peut être si vous avez les cils qui clignotent beaucoup, ça peut être un signe de carence en magnésium. Il y en a d'autres, mais voilà, pas besoin d'aller chez votre rhumato, une prescription de votre médecin traitant suffira. Et vous pourrez prendre 300 à 400 mg par jour pour essayer de remonter tout ça. Et ça peut venir de ça. La deuxième chose que vous pouvez faire, ben, c'est surtout le sommeil. Le sommeil, c'est très très important. Et si vous n'avez pas un sommeil réparateur, eh bien vous allez être fatigué. Je sais ô combien vous allez me dire, c'est compliqué Nassim de dormir avec les traitements qu'on a, tous ces traitements-là qui nous fatiguent, ça fatigue énormément. Je me souviens que quand je prenais Humira 40 mg, j'ai été beaucoup fatigué. Ça fatigue énormément. Et c'est très compliqué de dormir avec les bouffées de chaleur, etc. Mais voilà, essayez de travailler votre sommeil, mangez léger le soir, évitez les repas trop copieux pour éviter justement de forcer sur la digestion et du coup d'avoir des insomnies. Donc mangez léger et essayez d'avoir une température de votre chambre à 16 degrés pour avoir une chambre qui n'est pas très chaude, parce que si vous avez l'endroit où vous dormez qui est très très chaud, ben ça va vous empêcher de dormir forcément. Essayez de prendre au pire des cas une douche un peu froide pour essayer de réguler votre température corporelle, et essayez de pratiquer aussi la méditation. Alors 3 minutes ça serait c'est bien, mais 5 minutes ça serait parfait, c'est l'idéal. Au moins 5 minutes de méditation pour essayer de dormir. Et puis la troisième chose, c'est la digestion. La troisième chose, c'est la digestion. Donc essayez de travailler votre digestion. Pas de repas trop copieux, comme je vous ai dit. Des repas, évitez farineux, tout ce qui est supprimer tout ce qui est madeleine, gâteau, biscuits. Essayez au maximum d'éviter. En plus, c'est très calorique, c'est très sucré, c'est très gras. Pour les personnes qui veulent perdre du poids, c'est l'idéal d'arrêter tout ça. En plus, c'est très acidifiant et ça va forcément impacter sur votre digestion, et vous allez tout votre métabolisme, toute l'énergie va se concentrer sur la digestion, et du coup vous allez être fatigué forcément, et ça va vous empêcher d'avoir de l'énergie. Voilà pour tout. Il y a une partie 2 sur la fatigue chronique qui arrive très rapidement, donc n'hésitez pas à vous abonner. Je vous mets en barre d'infos un sondage que j'ai créé pour connaître en fait toutes les atteintes, les attentes de chacun sur ce rhumatisme inflammatoire, sur cette polyarthrite. Merci grandement à tous qui prendront 2 minutes pour y répondre, et ça nous aide également pour la recherche, ça aide la recherche. Donc merci beaucoup à tous qui prendront le temps d'y répondre, et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Il y a d'autres vidéos sur la fatigue, sur les douleurs, sur l'inflammation qui arrive. Merci beaucoup.